Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer une interface de loading qui indique que les contenus ou les données sont en cours de chargement. De façon très classique, pour implémenter ce genre d'interface, on utilise une interface vide, un blank screen, en attendant que le chargement des données soit effectif. Cette manière de faire est très frustrante à l'utilisateur, si du moins le chargement prend un peu de temps. Pour remédier à cela, on utilise une barre de progression, un progress bar, pour permettre à l'utilisateur de savoir que les données sont en cours de chargement. Mais ces dernières périodes, le genre d'interface qui est utilisé pour illustrer à l'utilisateur que les données sont en cours de chargement est le skeleton loading, en français chargement de squelette, connu également sous le nom d'interface de chargement d'espace réservé. C'est une interface qui consiste à remplir des espaces réservés temporairement selon la forme du contenu réel. C'est-à-dire, si les données disponibles s'affichent de cette façon, l'interface de chargement des squelettes devra remplir les espaces réservés au contenu comme suit par des cercles ou rectangles, avec bien sûr une certaine animation, généralement l'effet de scintillement, pour indiquer que quelque chose se passe en coulisses. Comparativement à d'autres techniques de chargement des données citées tantôt, cette technique permet d'éviter la frustration et maintient l'engagement des utilisateurs. Et étant donné que les espaces réservés imitent la structure réelle du contenu, l'utilisateur peut déjà anticiper la mise en page et comprendre où différents éléments seront positionnés. Voilà, telle est l'application que nous allons créer. C'est juste un exemple illustratif. Au lancement, nous avons un effet de scintillement sur la couleur de l'arrière-plan des espaces de données pour notre interface de chargement de squelette. Et après un bout de temps, les données sont disponibles et affichées selon la squelette nous présentée par l'interface de chargement. Voilà, le projet déjà créé et ouvert dans Android Studio. J'ai déjà préparé le code source pour définir les UI lorsque les données seront disponibles, lesquelles données qui seront affichées sur le UI, déjà dans la classe MainActivity. Et c'est dans la fonction composable MyScreen que j'appelle juste ici. Dans cette fonction ici en bas, j'ai défini un scaffold avec un top-up bar dont le titre est juste MyApp. Comme contenu à l'intérieur de la fonction scaffold, j'ai la fonction composable de mise en page, la fonction column, qui contient ici une fonction composable row pour aligner sur une ligne, voilà, un avatar, l'image de profil d'un utilisateur. Je l'ai illustré par une icône, l'icône Account Cycle, une icône à la forme ronde. Et juste à côté, des textes superposés l'un au-dessus de l'autre dans un colonne. Il s'agit du nom de la personne et de son rôle. En bas, nous avons un texte qui introduit une nouvelle section, la section Last Content ou dernier contenu de la personne. Et juste en bas, nous avons une liste de contenus. Bon, c'est une liste de 10 éléments et chaque élément de la liste est défini dans une carte dans laquelle nous avons une ligne avec la fonction composable row, où l'on retrouve une image de vignette, l'image de vignette du contenu, et aussi un titre du contenu et la description du contenu dans une fonction column lac 10. Voilà, c'est ça au fait l'interface qui sera affichée une fois les données seront disponibles. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'implémenter une interface de chargement en squelette pour notre UI ici présent. D'abord, nous devons avoir quelque chose qui montre que les données sont en cours de chargement ou que les données sont déjà disponibles. En tout cas, nous allons faire simple. Je vais disponibiliser ici un paramètre. Ça sera le paramètre isDataAvailable qui sera en train de prendre un argument du type boolean. Cet argument nous permettra de savoir si les données sont déjà disponibles ou pas pour afficher ou ne pas afficher l'interface de chargement en squelette. L'astuce ici, je vais avoir deux composants UI à afficher comme contenu de la fonction scaffold. Si les données sont disponibles, je serai en train d'afficher l'interface avec les données. Mais si les données ne sont pas encore disponibles, je serai en train d'afficher l'interface de chargement.
Et tout cela grâce au paramètre isDataAvailable. Pour ce faire, tous les deux composants seront dans la fonction composable box. Voilà. Modifier à modifier fill max size pour remplir tout l'écran. Et padding, je vais passer les padding value retourné par la fonction lambda content du scaffold depuis it. Et juste à l'intérieur, par une condition, if isDataAvailable, si c'est true, dans ce cas, je serai ici en train d'afficher les composants UI avec les données disponibles. Je vais donc copier tout ceci juste à ce niveau. Et à ce niveau, le padding sera alors 16.10p. Voilà, c'est tout ici. Maintenant, si isDataAvailable est false, dans ce cas, ce qui doit être affiché, c'est les composants UI et déchargement des données. Else lac 10. Ici, je vais encore copier les blocs de code pour les composants UI qui s'affichent si les données sont disponibles. Les padding aussi, je vais mettre à 16.10p. En fait, j'ai copié les mêmes composants qui affichent les données une fois disponibles pour nous faciliter de remplir tous ces espaces réservés au contenu avec une certaine animation pour marquer un certain chargement des données. Voilà, tout d'abord, je vais créer juste ici en haut, juste à ce niveau, je vais déclarer la variable val infinite transition qui sera égale à remember infinite transition. Voilà, je vais ajouter ce label. En fait, cette variable nous permettra de définir une animation infinie que nous allons appliquer sur la couleur de background des espaces qui vont remplir la squelette de chargement. Et juste en bas, val color by infinite transition. Ici, je vais appeler la fonction animateColor, like this. Et au paramètre initial value, ça sera ici la couleur qui sera tirée à partir de material theme.colorScheme. Ça sera la couleur inverse on surface. Target value, ça sera aussi à material theme.colorScheme.surface variant. Voilà, l'animation se fera entre ces deux couleurs pour avoir un effet de scintillement. Maintenant, le paramètre animationSpec, ça sera par infinite repeatable. Le paramètre animation, ça sera l'animation tween. Ça sera en train de prendre 1000 millisecondes. Et l'effet easing, je vais définir ça à first out linear in easing. Et repeat mode, ça sera à repeat mode.reverse. Voilà. Je vais ajouter cette importation et aussi les paramètres label lac 10. Voilà, ceci sera l'animation que nous allons définir sur la couleur de remplissage de notre squelette. Nous allons maintenant remplacer les éléments UI qui affichent les contenus disponibles par des espaces remplis par une couleur animée. L'image ici, cette icône, je vais les remplacer par la fonction box, modifier à modifier.size. En fait, c'était des 100.10p, la taille, hauteur et largeur. Clip, au fait, pour définir la forme, ça sera la forme ronde. Je vais ici utiliser Cycle Shape pour que ça soit ronde. Et Background, pour la couleur de remplissage, nous allons définir la couleur animée, la couleur Color. Je vais organiser les codes comme suit. Cool. Le premier texte ici, ça sera aussi par inbox. Modifier à modifier.clip. Je vais définir les bordures par rounded corner shape, une bordure de 8 dp. Size, ça sera à 100.10p de largeur. Je crois que c'est suffisant. Et 20.10p de hauteur.
Aussi, la couleur de l'arrière-plan par background, ça sera toujours par la couleur animée, la couleur qu'on retrouve dans la variable color. Je vais aussi ramener à la ligne comme suit. Je vais ajouter un espace par la fonction composable space, modifier à point 8, ça sera un espace de 10 dpi. Pour cet autre texte, je vais copier ici et remplacer ce texte. Ça sera un peu court en termes de largeur, d'où je vais mettre ici 80 dpi. Voilà. Je vais remplacer aussi ce texte qui introduit la section Last Content par ces box. Juste ici, je vais ajouter le padding, un padding de 8 dpi. Dans la fonction lazy column, je vais remplacer cette carte aussi par les box copiées. Rounded corner shape, au lieu de 8 dpi, je vais mettre 16.dpi, comme c'est une carte. Voilà. Les degrés de radius sont un peu élevés que voilà, pour ce qui était avant. 8 pour la hauteur, ça sera de 100.dpi. En tout cas, c'est tout avec le composant UI pour l'interface de chargement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'illustrer au fait le temps ou la durée de chargement des données. Dans la fonction suffice, depuis la classe main_activity, je vais déclarer ici une variable d'état, var isDataAvailable by remember, mutable state of, que je vais initialiser à false. Je vais importer ces machins. Je vais illustrer le chargement dans la fonction composable launched effect, un side effect qui nous donne au fait une portée de coroutine. Ici, ça sera unite. Au fait, le bloc ne s'exécutera qu'après la composition initiale reçue. Le bloc, c'est un scope ou une portée de coroutine, comme je l'ai dit tantôt. D'où, je vais retarder ici l'exécution de 10 000 millisecondes, soit 10 secondes par la fonction delay, une fonction suspend, la fonction delay. Voilà, il n'y a pas de problème ici comme nous sommes dans une portée de coroutine. Delay 10 000 millisecondes. Pour ensuite modifier la valeur de la variable d'état isDataAvailable à true lac 10, ce qui déclenchera l'affichage du composant UI avec les données disponibles. Je vais passer comme argument du paramètre isDataAvailable de la fonction composable myScreen ici la valeur isDataAvailable. Pendant les 10 000 millisecondes, soit 10 secondes, après le lancement de l'application, isDataAvailable sera encore à false. Et c'est le composant UI de chargement qui sera visible. Je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Et oui, on peut voir l'interface de chargement avec la squelette même de la manière dont les données seront affichées, avec l'effet subtil, l'effet de scintillement. Et au bout de 10 000 millisecondes, le chargement est fini et les données s'affichent. Lors du chargement, en tout cas, les éléments de la liste n'affichent pas vraiment l'ossature ou la squelette des éléments de la liste qui s'affichent sur les données. En tout cas, ça ne représente pas fidèlement la squelette des éléments de la liste. Je vais à ce niveau enlever size ici, comme j'ai défini la hauteur par eta. Et pour la largeur, je vais appeler la fonction fillMax_width pour que ça remplisse toute la largeur de l'écran. Je vais encore une fois exécuter. Et oui, nous avons notre interface de chargement squelette qui représente l'ossature de la manière dont les données seront affichées. Et au bout de 10 secondes, nous avons les données qui s'affichent. Voilà très chers développeurs, nous voici à la fin de cette vidéo où nous avons vu comment implémenter une interface de chargement squelette avec un effet de scintillement pour proposer une belle expérience utilisateur comme nous l'avons vu au tout début de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, partagez-la avec les autres et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça nous fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine.